Célébration ce 12 mai de la Journée internationale de l'infirmière. Dans la région, ces blouses blanches ont été impliquées dans la riposte contre Ebola, malgré les résistances contre les équipes de riposte. L'intersyndicale de la santé du Grand Nord salue leur courage et appelle le gouvernement à assurer aux infirmiers une prise en charge adéquate. Des pirogues emportées et des pêcheurs molestés. Tel est le bilan d'une agression la soirée de lundi dernier des éléments de la marine ougandaise à Tchavinoké. Il s'agit d'une pêcherie située à la côte ouest du lac Édouard. Le pêcheur appelle le gouvernement de deux pays à trouver une solution sur la démarcation de limites lacustres pour éviter ces genres d'incidents dans l'avenir. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. L'intersyndicale de la santé du Grand Nord, Ben Butembo-Lubero, félicite les infirmiers pour leur engagement dans la lutte contre Ebola. Dans une déclaration ce mardi 12 mai, en marge de la Journée internationale de l'infirmier, Kambaleva Kiokelo, coordonnateur de l'intersyndicale, reconnaît que les infirmiers de la région sont intervenus dans un contexte difficile, un contexte caractérisé d'après lui par la résistance des communautés aux équipes de riposte. Et il faut comprendre que les professionnels de santé, où nous avons les infirmiers, sages-femmes, médecins et autres, on a joué un rôle très important dans la période de l'épidémie à Ebola. Et là, il faut comprendre qu'il y avait plusieurs commissions. On a été dans les recherches actives, on a été dans la PCI, on a soigné les malades au niveau de CTE, donc dans la clinique. Et donc, les infirmiers, comme les médecins et les autres, étaient dans différentes commissions. Et c'est ça qu'ils ont eu à contribuer à l'éradication de la maladie à virus Ebola. Mais il faut comprendre que les infirmiers comme tels, ils sont presque partout parce que nous voyons les soins de santé primaire où il faut des gens faire le suivi des enfants, des femmes enceintes et c'est là pour éviter que la maladie n'arrive. L'intersyndicale de la santé déplore toutefois les conditions précaires des infirmiers. Nombreux ont des salaires modiques et ne reçoivent pas des primes de risque. Il appelle le gouvernement congolais à prendre en charge ses responsabilités en assurant aux infirmiers une prise en charge adéquate. Les professionnels de santé, c'est d'une manière générale, mais c'est comme s'il y a une sorte de ségrégation dans la prise en charge. Pendant que chaque catégorie est en train de remplir correctement son travail, mais on ne voit pas toutes les catégories bénéficier des avantages au même titre que les autres. Parce qu'il faut comprendre que si nous pouvons faire des statistiques, les professionnels de santé autres que médecins, vous allez trouver difficilement 50% qui bénéficient de la prime de risque. Si nous pouvons parler en termes de salaire, à district de Butembo, à Poule de Butembo, nous allons trouver difficilement 7% qui bénéficient du salaire. Et les 7% qui bénéficient de ce salaire, ce sont des agents avancés en âge qui pouvaient déjà être retraités. Mais comme le gouvernement se réserve de faire la retraite aux agents, parce que ça sait qu'ils seront aussi remplacés, ces remplaçants devront demander des avantages, ils se cachent, ils les observent dans les structures, ils sont ceux-là qui reçoivent le salaire. Donc il faut dire que les soignants font leur travail, c'est leur devoir, mais leur droit n'est pas dû. Et c'est ce que nous déplorons. Cette journée dédiée aux infirmiers est célébrée alors que le monde fait face à la pandémie des coronavirus. L'intersyndicale de la santé de Butembo garantit la disponibilité des infirmiers dans les combats contre cette pandémie. Il appelle le gouvernement congolais à assurer la logistique pour permettre une intervention efficace au cas où le Covid-19 est notifié dans la région. Le nombre des cas de violences sexuelles est revu à la hausse en cette période de confinement selon les statistiques du centre hospitalier FEPSI. Au lieu de 20 cas enregistrés en temps normal le mois, la FEPSI dit avoir accueilli entre 30 et 40 cas respectivement pour les mois de mars et d'avril 2020. Selon la secrétaire exécutive de cette structure, cet état des choses est paradoxal étant donné que les élèves qui constituent le grand nombre des victimes sont censés rester à la maison conformément aux exigences liées au Covid-19. Depuis que le confinement a commencé, on a constaté que le taux a augmenté. Et on s'est dit c'est plus que bon.
Les enfants sont inoccupés, ils ne vont plus à l'école, il y a trop d'oisiveté. Alors, voilà les conséquences. Puisqu'à janvier, par exemple, évidemment, nous avions 33, c'était juste le mois des fêtes. Sûrement, le taux a encore augmenté, puisque autour des fêtes, très souvent, on constate une augmentation des cas de violence sexuelle. Et en février, ça a diminué un tout petit peu. À janvier, on avait 33 cas. Nouveaux cas, là, on parle seulement de nouveaux cas. En mars, il y a eu 35 et en avril, 40. En principe, on avait une moyenne de 20. Moi, je crois que ça doit avoir augmenté si on peut faire les calculs. Et parmi les victimes, il y a beaucoup de colliers et d'élèves. En fait, nous demandons à tous les élèves et colliers, vraiment, au lieu de se mettre à se balader, à aller n'importe où, qu'ils puissent rester à la maison, aider les parents, et même revoir ses cours. Marie Dolorose appelle les parents à occuper leurs enfants pendant cette période ou à les maintenir à la maison en cas de manque d'occupation. Ici, c'est l'orphelinat Naïna de Kiambo, localité située à l'entrée sud des Butembo. Il est 12 heures de ce vendredi de mai lorsque les enfants reçoivent une visite. Ils sont mobilisés pour accueillir leurs hôtes. L'éducation dans cet orphelinat est aussi comme dans n'importe quelle autre famille. À Naïna, les visiteurs ont eu droit à une prière, une éducation spirituelle qui enchante Marie-Agnès, responsable de l'orphelinat. Elle se réjouit que les enfants la prennent pour une vraie mère en respectant les principes essentiels de vie qu'elle leur apprend au quotidien. Il s'agit notamment de la prière et d'autres valeurs sociales. Avec ces enfants, nous restons en train de prier chez nous. Parfois, ils me suivent là où je prie. Je suis comme leur mère. Nous leur expliquons ce qu'ils n'ont pas encore compris. Ici, les enfants ont bien compris l'importance de communier avec Dieu, Père des orphelins. Chanceline, 10 ans, reconnaît qu'avant la suspension des messes suite au Covid-19, ils suivaient leur mère encadreuse à l'église catholique. Tunaenda kufuatia chambo juko nasikiliza vile wanatuambia. Na manja nasema tutende yonaye. Kama hata haseme tu tunafuata tu tunaenda kaya. L'éducation spirituelle des enfants est bien assurée dans la plupart des orphelinats opérationnels à Butembo. C'est également le cas à l'orphelinat Compassion pour les enfants à détresse. À cet orphelinat situé à Kiala, les enfants ont droit chaque dimanche à des séances collectives de méditation. À travers les orphelins, Dieu peut bénir notre pays et éradiquer le coronavirus. Dorcas a été ressuscité par un orphelin à travers un prophète. Dorcas n'habitait pas avec cet orphelin, mais elle a quand même accepté de prendre soin de lui. Elle lui a fait confiance. Après avoir entendu la nouvelle de la mort de Dorcas, il a pleuré et Dieu avait entendu son cri et a ressuscité Dorcas. Avant l'interdiction des rassemblements de plusieurs personnes, certains orphelinats accueillaient également certains groupes de prières qui passaient dans ces maisons d'hébergement des enfants à détresse pour des partages de la parole de Dieu. Et d'autres responsables amenaient avec eux ces enfants à l'église pour louer l'Éternel. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS Butembo, a lancé ce mardi 12 mai le paiement des prestations sociales du premier trimestre 2020 pour les pensionnés du territoire de Lubero. Les cérémonies relatives se sont déroulées à Lubero Centre, dans la salle de la paroisse Bon Pasteur. À Lubero, 43 retraités vont bénéficier de cette paie et cela concerne 3 catégories de prestations, entre autres les risques professionnels, les pensions de veuves ainsi que la pension de retraite. Pour les anciens travailleurs, les bénéficiaires de cette paye ont exprimé leur sentiment de joie face à cette action de la Caisse nationale de sécurité sociale. Parmi eux, Mme Mouambou Thérèse et M. Kabuya Yamukingi. Ce dernier a comme toujours bénéficié de la rente d'incapacité permanente lui assurée depuis 1975 de suite d'un accident de travail connu
30 jours après son engagement. D'après Didier Albati Bin Massoudi, chef de district de CNSS Butembo, cette opération de paix va se poursuivre en localité de Kipese, Luotu, Masereka, Kirumba et Mankurejipa. Le paiement de prestations sociales en territoire de Lubero intervient après celui de Butembo, où 195 pensionnés bénéficient depuis mi-avril dernier leurs allocations. Kavinyonge, une agglomération située en plus de 2 heures de voyage à l'est de Butembo, en territoire de Beni, a vu ses pêcheurs attaqués par la marine ougandaise. La coopérative de pêcheurs indique que le fait remonte à la nuit du lundi 11 mai, alors que les victimes naviguaient sur les eaux congolaises. La COPEVI, qui dresse un bilan de plusieurs pirogues saisies, appelle le gouvernement de 2 pays à trouver une solution sur la démarcation des limites lacustres pour éviter ces genres d'incidents dans l'avenir. Nous voulons une bonne sécurité pour la protection des pêcheurs. L'État congolais doit s'impliquer dans le balisage du lac afin de respecter les frontières congolo-ougandaises. D'un côté, les Maïmaï nous ravissent nos moteurs, d'un autre, les Ougandais nous attaquent. Nous n'avons d'autre part où aller. Nous demandons au gouvernement d'améliorer les conditions lacustres pour ne plus avoir la vie de traverser vers l'Ouganda. Plus d'une centaine de pêcheurs congolais sont encore détenus dans des prisons ougandaises. Ils sont régulièrement accusés par la marine ougandaise d'avoir violé les limites des eaux sur les lacs d'Ouar.